Bienvenue sur la chaîne Balado de la Zone IC, un espace dynamique et inspirant conçu pour toi afin d'explorer ensemble des thèmes variés et enrichissants comme l'employabilité, l'orientation professionnelle, l'immigration, l'entrepreneuriat et l'autonomie personnelle et sociale. Notre mission? Te guider, t'accompagner et te fournir des outils concrets pour réussir dans chaque étape de ton parcours. Que tu cherches à booster ta carrière, réaliser un projet ou gagner en autonomie, nous sommes là pour t'épauler avec des conseils pratiques et inspirants. Prêt à embarquer dans cette aventure? Abonne-toi et reste connecté pour découvrir des épisodes à la fois informatifs et motivants. Bonjour, je suis Caroline Groux, coordonnatrice emploi et chargée de projet pour Vocation en art. Alors, Vocation en art, ce projet-là, c'est pour conscientiser nos participants à la professionnalisation de leur art. Ça a commencé, voilà, plusieurs années, 2005, avec le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi de Marguerite-Duville. Et puis, depuis ce temps-là, bien, comme on dit, l'expression, ça a fait des petits. Alors, maintenant, il y a vraiment plusieurs CJE à travers le Québec qui ont embarqué dans cette belle aventure. Chez Intégration Compétences, on est vraiment content de pouvoir participer à Vocation en art. Puis depuis quelques années aussi, on a vraiment ouvert cette formation, ces formations-là à des gens de tous âges parce que le Carrefour Jeunesse Emploi, oui, c'est les jeunes 16-35 ans, mais on a aussi notre clientèle immigrante qui n'a pas de limite d'âge. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas l'offrir à tout le monde? Parce que on donne aussi, chez Intégration Compétences, on travaille avec la collectivité, donc c'est des personnes autant natifs qu'immigrants de tous âges. Alors voilà pourquoi on a agrandi notre sélection de participants. Alors, on est super chanceux parce qu'on a une belle collaboration, un beau partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, dont on a la présence ici de la directrice générale Geneviève Letourneau. Bonjour Geneviève. Bonjour Caroline, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, on est très heureux également d'avoir pu concrétiser là, cette collaboration-là avec Intégration Compétences de Belleuil, principalement. Et puis, dans le cadre de votre beau programme Vocation en art, donc, pour nous, c'est de contribuer à la hauteur de nos possibilités, d'aider les artistes à se professionnaliser, à acquérir des compétences, des connaissances qui peuvent les aider dans leur pratique, qui peuvent les aider à progresser. Ben pour nous, c'est un bassin d'artistes potentiels pour exposer au musée, bien évidemment. Mais tout d'abord, c'est d'être près de notre communauté, la communauté autant artistique que les autres organismes qui œuvrent. On travaille tous dans le même sens, en fait. Donc, voilà. Oui, bien, tout à fait. Puis, avec Geneviève, bon, premièrement, ils sont bien gentils. Ils viennent nous aider à placer les œuvres parce que c'est naturellement, nous, la plupart de nous, on n'a pas étudié en art, donc il y a des choses qu'on ne sait pas, donc ça, c'est vraiment super le fun. Mais si tu veux juste nous parler un tout petit peu, on a eu l'occasion avec les participants d'aller au musée. Vous nous avez offert une belle soirée. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler un tout petit peu. Là, oui, bien, en fait, je peux peut-être énumérer notre contribution dans le sens que c'est plusieurs actions concrètes. C'est ce qui nous interpelle aussi de collaborer avec Vocation en art. Donc, on a reçu les participants au musée. Sont nés, qui vivent une expérience de visite muséale, mais qu'on a personnalisée, c'est-à-dire de parler de mise en espace, mais de faire aussi en sorte qu'on sensibilise les artistes à l'importance d'avoir un encadrement qui permet un accrochage de qualité, puis un accrochage sécuritaire aussi. Donc ça, c'est des notions quand même spécialisées, particulières.
à nous, notre environnement muséal, donc de pouvoir partager ça avec les artistes, surtout dans le cadre d'expositions collectives. Ça peut parfois être un enjeu si certains artistes n'ont pas nécessairement des notions là, d'un encadrement solide, de qualité sécuritaire. Ensuite, on a parlé un peu de mise en espace, justement. Pourquoi est-ce qu'on fait certains choix, c'est-à-dire de mettre telle œuvre à tel endroit plutôt qu'à une autre. Là, c'est sûr qu'on parle d'œuvres en 2 dimensions, mais c'est la même chose pour des œuvres en 3 dimensions. Donc, il y a ou des installations ou même des projections d'œuvres numériques. Donc, il y a toujours des particularités, en fait, là, qui s'appliquent. Donc, ça, on a eu l'occasion de discuter de ça avec les participants. Aussi, comme tu le mentionnes, ben, lorsque vous êtes prêts à faire l'exposition, on vient faire la mise en espace ici avec votre système d'accrochage. On s'assure que tout le monde est bien mis en valeur. Souvent, c'est ce qu'on doit considérer clairement là, lorsqu'on fait des expositions collectives. Chacune des œuvres va être bien mise en valeur si toutes les œuvres fonctionnent bien ensemble, qu'on se parle. Donc, il n'y a pas... c'est quelque chose auquel nous, on est sensible parce qu'on a notre grande exposition collective, justement, là, du Grand Salon annuellement, notre exposition concours, où on a plus d'une centaine d'œuvres à installer au mur. Donc, pour que chacune soit mise en valeur, bien, il faut qu'elle soit toute mise en valeur, c'est-à-dire que le regard n'est pas irrité par une vue plus large où on regarde la salle au complet. D'ailleurs, je me rappelle, justement, tu nous expliquais quand on arrive dans un coin qu'on ne peut pas mettre 2 œuvres sur le bord d'un mur puis de l'autre parce que sinon, quand on arrive pour le regarder, on va cacher une autre personne, tu sais, qui serait plus loin puis arriverait pour la regarder. Exactement. Donc, de faire attention, tu sais, c'est le respect des œuvres qui est très important dans les mises en espace, évidemment, et le respect du public aussi, parce que un visiteur qui n'est pas confortable, lorsqu'il parcourt une exposition pour une raison, justement, là, tu parles de coins, Caroline, c'est un excellent exemple. Si on met des œuvres trop près des coins, bien, on risque, lorsqu'on veut s'approcher puis bien l'observer, surtout, plus le format est petit, plus c'est important. Parce que là, on va s'approcher et notre épaule peut accrocher l'œuvre sur l'autre mur. Puis aussi de garder un sens de la proportion qui est intéressant, c'est-à-dire que justement, quand on arrive dans un coin, bien, si on arrête à 3 pieds du coin, bien, on va recommencer à 3 pieds du coin. Évidemment, ça crée un vide. Habituellement, on peut le meubler soit par du mobilier, soit par un socle, parce qu'on a des œuvres 3D. Donc, voilà. Alors, c'est des choses à prendre en considération, bien évidemment. Alors, on a discuté de tous de tous ces paramètres-là, en fait, là, à prendre en considération. Ah, c'est super. Bien, merci encore. Et puis, bien là, on est chanceux parce que Geneviève, elle va pouvoir interviewer nos 3 gagnantes de Vocation en art. Alors, elle pourra vous les présenter dans quelques instants. Excellent. Bien, Caroline vient juste de nous quitter après un bel accueil de vous 3. Alors, je vais commencer par vous présenter. Donc, on va y aller avec Véronique. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, Véronique Pelletier, c'est ça? Oui, Véronique Pelletier. Excellent. Tu aimes bien fonctionner nom d'artiste Véro? Oui, moi, mes signatures, c'est Véro. Excellent. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que tout le monde m'appelle Véro. C'était plus facile comme ça. Je m'associe à Véro. C'est ça, parce que c'est le nom qu'on utilise toujours. Et je pense qu'il n'y a pas grand gens dans mon entourage qui m'appellent Véronique. Donc, c'est venu naturellement. Fait que ton nom d'artiste n'était pas bien loin. Non, effectivement. Excellent. Alexandre? Oui, bonjour. Donc, Alexandre Chaperon? Oui.
Moi aussi, j'utilise juste mon prénom pour mon nom d'artiste. C'est juste Alexandre. Aucun nom de famille sur aucun des réseaux d'art. Il n'y en a pas d'autres. Les autres Alexandre que j'ai vus, ils utilisent leur nom de famille, puis il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'en ai profité. Donc, le prénom, oui, devient le nom d'artiste en même temps. Ouais, quand on cherche Alexandre, je sors Alexandre Or. Fait que je me suis dit, bon, Excellent. pas besoin de me casser la tête pour Non. allonger mon nom d'artiste. Non, des fois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus efficace, en effet. Marie-Pierre, pour toi, Marie-Pierre Canuel. Oui. Donc, toi, tu utilises... Moi, j'utilisais MP seulement pour me rendre compte que finalement, c'était assez commun. Fait que j'ai ajouté le Canuel depuis peut-être 2 ans. Donc, ta signature MP artistique, Canuel. MP Canuel à ce moment-là. Oui. Excellent. Donc, je veux préciser tout d'abord, Véronique, donc Véro, qui est en fait la gagnante dans la catégorie 36 ans et plus de volet exposition, vocation en art. Donc, en fait, vous vous souvenez, le musée avait été invité à faire partie du jury. Donc, moi-même, on avait invité Loane Ouellette, propriétaire de la Galerie Point-Rouge à Belleuil, ainsi que JB Lorraine, artiste de la région, une artiste professionnelle qui utilise différentes techniques d'assemblage, principalement avec des métaux. De l'acier et des matières recyclées pour travailler. Donc, j'ai été accompagnée de ces 2 personnes-là sur le jury et on a sélectionné vos œuvres. Donc, c'est les œuvres qui étaient lauréates avant qu'on l'associe à l'artiste nécessairement, même si vos signatures sont là. Donc là, on veut se consacrer à mieux comprendre vos pratiques. C'est le but de ce podcast d'aujourd'hui. Donc, Véronique, lauréate catégorie 36 ans et plus, Alexandre, catégorie 35 ans et moins. Et Marie-Pierre, toi, tu as gagné en fait le prix du public. Oui. Donc, ça, c'était un vote, c'était pas par le jury. Donc, les gens qui ont visité l'exposition ont voté pour ton œuvre lauréate qui était intitulée, rappelle-nous. Blue Jays. Blue Jays, qui était un gros plan, en fait, d'un œil de Blue Jays. Voilà. Donc, toi, Marie-Pierre, t'es plus dans le figuratif à ce moment-là. Oui. Je remarque souvent des thèmes animaliers. Oui, les thèmes animaliers, c'est vraiment ce que je préfère, mais je me promène à travers différents styles un peu selon ce qu'on me demande de faire. Parfois, c'est des commandes de mes propres enfants, donc des signes de Canadiens, ça peut... Ça se glisse. Ça peut se glisser à travers, mais principalement, ce que je préfère, c'est vraiment les animaux. Quand ça ne vient pas d'une demande, c'est ce qui va t'inspirer après ma barre. Oui. Ton premier contact, je recule, là. On va faire une partie de votre parcours personnel, artistique. C'est souvent lié, hein? On devient pas un artiste en parallèle de notre vie personnelle, bien évidemment. Ton premier contact, Marie-Pierre, avec l'art ou avec la matière... J'étais assez jeune. En fait, ma mère peint à l'huile. Donc, quand j'étais petite, je la voyais. Je jouais avec ses pinceaux à son grand désarroi. Et puis, vers l'âge de 8-10 ans, j'ai fait des petits cours avec elle là, d'initiation à la peinture à l'huile. J'ai encore les toiles... en souvenir là, de cette époque. Et ensuite est venue l'adolescence. Il y a eu une longue pause de l'art, là, autre que par les cours qu'on avait à l'école. Là. Sinon, je n'en faisais pas vraiment en dehors de ça. Puis, dans le fond, j'ai repris les pinceaux pendant que j'étais enceinte de mon premier enfant. C'est parti du fait que j'avais besoin de mettre quelque chose sur son mur qui allait aller avec le thème, puis il n'y avait rien en magasin. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire. Fait que je suis partie avec du matériel de base, puis là, c'est comme si ça a ravivé quelque chose. Puis depuis ce jour,
depuis 2014, en fait. Là, c'est comme si... je peux pas arrêter. Non, c'est ça. Ouais. Donc, depuis une dizaine d'années, tout de même. Ouais. Et puis, là, j'ai plein de questions. Donc, alors, quand tu es très jeune comme ça, ta mère, sa pratique de peinture à l'huile, est-ce qu'elle est dans des thèmes animaliers, elle aussi, ou Non. c'est... Non? Elle était plus dans les paysages. D'accord. Ouais, les Donc, fleurs, des paysages. les paysages, l'eau, la mer, des forts, c'est plus dans ces Donc, du thématiques-là. figuratif, Ouais. tout de même. Ouais. Et puis, là, présentement, toi, depuis une dizaine d'années, est-ce que tu as délaissé l'huile pour l'acrylique à ce moment-là? Ouais. J'imagine que c'est un peu plus pratique là, lorsqu'on est maman, Oui, effectivement. puis qu'on est toujours interrompu, hein? On sait ce que c'est d'être maman. Oui. Donc, voilà, fait que là, tu as migré vers la pratique à l'acrylique. Oui, j'avais une méconnaissance peut-être de la matière acrylique. Pour moi, de l'acrylique, c'était juste de l'acrylique fluide. Puis j'ai une amie qui en faisait à la spatule, qui m'a montré que, dans le fond, la peinture acrylique plus texturée qui s'applique à la spatule, ça existe. Puis un après-midi, comme elle m'a forcé à l'essayer, puis on a fait une toile ensemble, puis c'est à partir de là que l'acrylique a pris toute la place, là. Oui. Puis j'ai jamais retouché à l'huile depuis ce temps. Ah oui. Ouais. Bien, peut-être éventuellement. Faut pas... Peut-être. À voir. Mais oui, il y a un côté pratique, évidemment, à l'acrylique. Puis les qualités de matière d'aujourd'hui, évidemment, sont moins limitantes, là. Donc, oui, c'était normal que tu aies ce préjugé-là, mais je pense que de nos jours... donc, voilà. Ce qui sous-tend, je trouve, quand je regarde tes œuvres, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai la chance de voir ton travail, d'observer ton travail, je trouve que ce qui ressort, c'est quand même une grande qualité de dessin. Fait que le dessin, il se situe où là-dedans, au-delà de la peinture? En fait, moi, je trouve que j'ai aucun talent en dessin. J'ai jamais fait beaucoup de dessins, fait que je sais pas. Je commence à en faire, là, un petit peu plus, là, mais sinon, j'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a une facilité, je trouve, avec la peinture que j'ai pas en dessin. Je peux moins me reprendre en dessin, je trouve, versus en peinture. T'sais, moi, je suis autodidacte, donc c'est de l'essai-erreur. Je me dis toujours que dans le pire des cas, je remets du blanc, je recommence, puis c'est à force d'essayer qu'à un moment donné, j'arrive à un résultat qui me satisfait, mais des fois, il y a beaucoup d'heures d'essai-erreur. OK. Je me permets de demander, Marie-Pierre, est-ce que tu fais un croquis de tes toiles avant ou tu peins directement sur la toile sans faire de croquis, mettons, de l'animal? Non, il y a un croquis, par exemple. Là, je vais faire vraiment avec les carrés, là. Je vais partir... Puis tu parles d'une photo, tu parles de... Oui, souvent, je vais partir, tu sais, je vais faire une sélection, tu sais, je vais voir, mettons, une photo où ce que je trouve que les couleurs, c'est tellement beau. Ça peut être un coucher du soleil ou, puis là, tu sais, il y a vraiment des belles couleurs là-dedans. Puis par la bande, ben je vais voir un singe que je trouve qui est beau, qui a une belle position. Puis là, je vais comme merger plusieurs photos ensemble, finalement, qui vont faire la composition au final, là. OK. Fait qu'il y a quand même un pas travail. Une photo, il y a un seulement. travail inspiré, Ouais. mais c'est pas une reproduction d'une image que tu as vue. Là. Il y a quand même un travail là, pour amalgamer plusieurs inspirations. Oui, exact. Ah, bien, c'est bien. Excellent. On va te reparler. Et je pense que je vais donner la parole à Alexandre avec la même question, peut-être que Marie-Pierre. Ton premier contact avec la création? Quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas artistique. Genre, j'aimais ça, mais j'avais pas du tout de talent inné, là, comme j'étais jamais la personne qui dessinait dans ses cahiers. Je faisais de l'art plastique à l'école, je trouvais ça le fun, mais c'était pas exceptionnel du tout. Fait que ça a été long avant de... Quand je suis arrivée au cégep, j'étais refusée dans le domaine que je voulais faire. J'étais allée en art visuel. Puis c'est là que j'ai vraiment aimé peindre. Puis c'était pas une super belle expérience. On n'avait pas vraiment de cours avec des enseignements. C'était plus juste laissé à nous-mêmes avec des devoirs.
puis du travail libre. Fait que j'ai pas appris grand-chose à l'école. Puis ça m'a juste découragée plus de voir tout le monde qui avait déjà tellement de talent. Fait que là, mais c'est là que j'ai vraiment appris que j'aimais beaucoup l'art. Puis que je trouvais ça le fun de peindre, puis créer, puis essayer des couleurs, essayer des dessins, essayer des choses, faire des compositions. Mais j'ai mis ça un peu sur l'arrière-plan, essayer de retourner à l'école. J'ai aussi beaucoup de problèmes de santé qui me prenaient de l'énergie. Fait que je créais peut-être 1 ou 2 œuvres par année, juste pour le plaisir. Puis après ça, peut-être en 2017, j'ai des amis qui ont fait une chanson pour une maison des jeunes pour laquelle on était toutes bénévoles. Puis ils m'ont dit « Ah, Alex, fais donc nous une œuvre pour aller avec. » Parce que j'ai pas de talent musical. Puis c'est là que je me suis full donnée, j'ai pris plein de temps. Puis ça, c'était une dans mes toiles que j'ai faites que je préfère encore. Puis ça m'a vraiment redonné le goût de me dire « Ah, j'ai pas nécessairement besoin de râler à l'école pour l'apprendre. Je peux essayer de l'apprendre toute seule. » Puis de travailler tranquillement. C'est ça qui m'a donné le goût d'essayer de faire des expos. Puis de continuer de me lancer là-dedans. Puis qui m'a redonné l'idée que peut-être que même si j'avais pas le talent que les gens avaient à l'école, je pouvais quand même m'en développer. Puis poursuivre ça. Fait que tranquillement, pas vite, ça s'est fait à partir de là. OK. Donc, une démarche très, très vaillante, en quelque sorte. Parce que tu reviens à ton travail sur plusieurs supports aussi, ce que je remarque. Ouais. Donc, tu ne te limites pas nécessairement à un médium, à un support, à une technique en particulier. Oui, la majorité du temps, quand je me mets à peindre, même aujourd'hui, après 7-8 ans d'exploration, je me sens comme si je fais une chose pour la première fois. Comme cette semaine, j'ai fait un caribou. J'avais jamais fait d'animaux avec du poil. Tu sais, c'est avec de l'angle de chienne sur une toile. Tu sais, à toutes les fois, je me trouve que je mets une contrainte différente. Puis j'aime ça explorer. Ça me restreint beaucoup d'essayer de refaire les choses dans le même style. Je pense que je suis encore en phase exploration, beaucoup. J'ai pas encore trouvé 100% ce que je voulais me concentrer dessus. Tu n'as pas trouvé une démarche qui t'est propre ou particulière ou limitante aussi, en quelque sorte? C'est ça. Je suis encore beaucoup éparpillée, puis je suis bien dans mon éparpillage. Je pense que j'ai plusieurs démarches pour plusieurs projets, plusieurs styles, plusieurs collections. Mais quand je rentre dans mon studio, c'est vraiment OK, qu'est-ce que ça me donne de faire en ce moment? Aussi, justement, il y a une commande ou quelque chose, mais je me limite pas à une. C'est pas très cohérent. C'est comme plein de choses en même temps, mais c'est ça en ce moment qui sort, puis qui... C'est ça qui te guide. Oui. Super. On va y revenir aussi. Véro. Oui. Ton premier contact avec moi, en fait, j'ai beaucoup d'artistes dans ma famille qui peignaient à l'huile. C'était surtout des paysages. J'ai ma grand-mère maternelle, j'ai des oncles du côté de mon père. Donc, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui peignaient. Puis, étrangement, Bob Ross, ça a été une grande inspiration parce que je me rappelle plus si c'était les dimanches, là, mais toutes les semaines, il y avait l'émission Bob Ross à la télé qui passait. Puis ma sœur le regardait religieusement et ma sœur peignait. Elle faisait des paysages. Toutes les semaines, elle avait des paysages, elle les donnait à tout le monde dans la famille. Puis moi, ça m'intriguait beaucoup de voir les gens être capables de peindre, mais j'avais pas de talent inné nécessairement pour la peinture, moi non plus. J'étais plus une bricoleuse. J'étais plus une touche-à-tout, je réparais des choses, je faisais des maquettes beaucoup pour des poupées, des choses comme ça. Fait que c'était beaucoup plus dans du bricolage que de l'art. Puis après ça, j'ai une belle-mère que j'ai eue dans ma vie pendant près de 5 ans, qui était artiste peintre, Nicole Saint-Pierre, qui, elle, était beaucoup dans le figuratif, très inspirée Picasso. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir la piqûre pour l'art. Je suis allée à beaucoup de ses vernissages, j'allais beaucoup dans les musées aussi, avec mon ancien conjoint dans le temps. Lui, il s'occupait aussi de faire du montage dans les musées pour les expositions. Ça m'a vraiment donné la piqûre de l'art. Puis c'est là que j'ai commencé à peindre un petit peu, tranquillement, pas vite. Puis j'ai une formation en design intérieur, donc j'ai commencé à peindre vraiment pour faire des toiles que je pourrais, dans le fond, vendre à des clients. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Je faisais des toiles avec les couleurs qui s'agençaient dans le décor puis qui s'agençaient dans le style. Donc, c'était des commandes spéciales que je prenais des clients. Donc, j'ai vraiment commencé avec de la commande spéciale, là, de la commande particulière, avec les tons, les couleurs, la palette, le Puis là, on style. est dans... Généralement, on était dans le non-figuratif. On était toujours dans le non-figuratif, dans l'abstrait. Je fais du figuratif très rarement. C'est des commandes quand je fais du figuratif, généralement.
je suis capable d'en faire, mais ça demande beaucoup de travail. C'est pas quelque chose qui est inné, là, encore là. J'ai un talent en dessin, mais j'ai un talent en faisant des croquis 3D, des perspectives, mais beaucoup plus carrés, vu que j'ai une formation en design intérieur. Donc, tu sais, moi, pour dessiner des personnages... Oui, c'est ça. J'ai plus de facilité dans le dessin technique que le dessin, justement, d'animaux, de fleurs, des choses comme ça. Mais c'est un défi. C'est un beau défi à relever à chaque fois. Puis des fois, je me force à en faire, justement, pour sortir de ma zone de confort. Tu sais, des fois, on est un petit peu bloqué, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Ben, je me suis dit, bon, je vais essayer quelque chose de nouveau, un peu comme ma Tropical Vibe que j'ai exposée justement ici à Intégration Compétences. C'était ça, il y a un côté très abstrait, très Picasso, mais en même temps, c'est du figuratif aussi, là. Oui. Donc, dans le fond, un dessin qui évolue, tout ça, mais tu sais, le bricolage dont tu parles, que tu faisais beaucoup enfant, justement, tu sais, je pense que ça prend ça en design, tu sais, d'avoir un intérêt pour le 3D, pour l'espace. Puis, c'est une belle combinaison aussi, je trouve. Souvent, tu sais, on adore travailler avec toutes sortes d'artistes, mais je me rends compte que parfois, c'est pas tous les artistes qui ont le sens de l'espace. Mm-hmm. Et ça peut être un atout vraiment majeur au sens où lorsqu'on planifie, on veut déposer un dossier pour une exposition, pour un lieu en particulier, il faut être capable de remplir l'espace. Mm-hmm. On s'entend du plancher au plafond sans zone de silence qu'on appelle, c'est-à-dire les espaces où il n'y a rien sur les murs pour nous laisser apprécier chacune des œuvres sans qu'il y ait trop d'interférences non désirées. Donc, ça peut être un atout vraiment dans un bagage d'artiste d'avoir un bon sens de l'espace 3D. Oui, tout à fait. Oui. Pour être capable d'amener, dans le fond, la personne qui va regarder l'œuvre, de pouvoir mieux l'apprécier aussi dans son espace. Oui. Effectivement. Puis dans tes compositions, est-ce que tu sens que justement, il y a une recherche de meubler l'espace? Est-ce que tu sens que ça t'influence de meubler l'espace d'une façon particulière ou... Auparavant, oui, je dirais que je remplissais beaucoup la toile au départ. Dans mes premières œuvres, c'était des toiles qui étaient complètement remplies là, de bord à bord, avec beaucoup d'empattement, beaucoup de texture. Puis maintenant, je suis plus à essayer d'aller dans une composition où je laisse de l'espace justement pour pouvoir laisser la personne être capable de pouvoir voir différents éléments, se déposer dans la toile aussi. Ça, c'est important pour moi de pouvoir remarquer différents tons de couleurs, différentes formes, pour laisser la personne justement se promener dans la toile, pas avoir juste des taches un peu partout comme je faisais avant. Puis je ne veux pas dénigrer du tout le travail que je faisais avant, c'était complètement... j'en fais encore. Non, mais c'est une évolution. Mais c'est une évolution, c'est ça, exactement. Puis je dirais que c'est là où j'en suis rendue aujourd'hui, là, à laisser plus d'espace. Je pense que j'ai fait plus de place dans ma tête aussi, au niveau mental. J'ai travaillé beaucoup sur ma personne dans les dernières années, suite à une dépression. Donc, on le voit dans mes toiles maintenant que j'ai fait beaucoup d'espace, là. J'ai moins le besoin de remplir. Tu sais, des fois, quand on va pas bien, on a besoin de combler un besoin, donc on remplit l'espace, on remplit les vides. Je le vois moins dans la toile, ça, maintenant. Tu sais, c'est beaucoup plus déposé, c'est beaucoup plus instinctif, intuitif. C'est très différent comme Puis c'est de laisser aussi l'importance à chacun des éléments, parce que clairement, c'est un élan créatif que ça s'interprète dans une forme, dans une couleur, elle a son importance. Oui, une forme, une couleur, une texture, parce que je joue beaucoup avec les différents éléments, les différentes textures, les différents, disons, la peinture, je vais utiliser de la peinture, je vais utiliser des pastels, je vais utiliser de l'aquarelle, des fois je vais utiliser des feutres, de la couture même, du collage avec des papiers, des bouts de texte. Donc, c'est différents éléments qui amènent justement
l'observateur à découvrir puis se créer sa propre histoire dans la toile. Oui, oui, oui. Donc, c'est des techniques mixtes en abstraction. Exact. Mais encore, on revient au design avec ce que tu expliques. Souvent, en design, le travail, c'est un travail de texture, justement, de contraste, d'harmonie. Donc, de trouver le moyen d'équilibrer tout ça. Donc, c'est quand même des beaux défis. Oui. Mais c'est bien d'avoir cette perspective-là, en fait, dans une démarche artistique. Il n'y a pas une démarche qui est meilleure que l'autre, mais celle-là, justement, tu sais, ton bagage transparaît, puis il est utile, puis il donne un résultat très intéressant, évidemment. Effectivement. Merci. Ça fait plaisir. Donc, c'est fabuleux, ça. Moi, j'aimerais savoir aussi, peut-être si on poursuit, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à vocation en art? C'est pas obligé, là, on n'est pas obligé de passer de l'enfance, qui était ma première question, à vocation en art, mais qu'est-ce qui vous a attiré de ce programme-là? Comment est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous vouliez aller chercher avec ça? Toi, Marie-Pierre. En fait, moi, j'ai une collègue de travail qui avait fait partie du projet comme jury, je pense, pour une année antérieure. C'était ma 2e année cette année. Mais l'année dernière, dans le fond, elle m'a envoyé la publication pour me dire je te verrais participer à ce projet-là. Sachant pas trop c'était quoi, je n'avais jamais entendu parler. Tu sais, j'étais allée lire un peu la description, puis quand j'ai vu, tu sais, c'est des cours en ligne, tu sais, pour faire un peu la démarche artistique, tu sais, voir comment aussi on peut vendre notre art. Fait que, tu sais, je me disais, ben c'est intéressant si éventuellement un jour je veux en arriver à faire plus que juste peindre dans ma cuisine. Puis pour moi, ben tu sais, j'aurais une base. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, j'avais pas compris qu'il y avait une portion qui était aussi locale, qui impliquait comme un vernissage, une exposition de nos œuvres qu'on allait montrer. Puis j'étais pas nécessairement rendue là. Mais en même temps, le sachant pas, puis l'ayant constaté en cours de route pendant que le processus était déjà commencé, des cours en ligne, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, là, je peux pas arrêter en plein milieu, là, tu sais, j'ai pas le choix, je suis embarquée, je vais y aller, mais j'avoue que ça m'impressionnait énormément parce que de me définir comme une artiste, j'étais même pas là. Donc, c'est sûr que c'était vraiment très intimidant pour moi, tout ça, puis le vernissage, ça a été extrêmement intimidant aussi, le premier vernissage. Ça m'a déstabilisée beaucoup plus que je pensais, parce que de recevoir des commentaires positifs sur quelque chose, tu sais, c'est comme un peu une mise à nu, puis je suis pas sûre que j'étais rendue là nécessairement. Moi, je commençais juste à oser montrer à une amie qui rentrait chez nous, tu sais, qui me voyait sur le chevalet, « Ah, tu fais ça? » Tu sais, j'étais là. Fait que ça m'a comme poussée à sortir de ma zone de confort. En avant, là. Ouais. Puis là, mais à ce moment-là, j'ai gagné le vote du public aussi cette première année-là, ce que je m'attendais pas non plus. Puis j'ai aussi vendu ma première œuvre à la suite de tout ça. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment poussée plus que je pensais. Puis là, je me suis dit, cette année, quand j'ai revu, tu sais, comme l'offre qui était encore là, je me suis dit, tu sais, je pense que je vais retenter l'expérience cette année pour le refaire en connaissance de cause, mais pour me challenger un petit peu plus encore, puis... l'aborder d'une autre façon. Oui, puis le vivre, puis avoir plus de plaisir, moins de stress, moins d'appréhension, puis tu sais, comme... Puis je sens que cette année, 1 an plus tard, il y a vraiment une évolution qui s'est faite. Puis il y a une aisance qui commence à être un petit peu plus là. Puis j'ai eu encore une belle surprise cette année là, avec le vote du public. Là, mais donc, oui. Merci donc, là, à Stéphanie Verrier qui m'a poussée un petit peu. On salue Stéphanie. Donc,
Fait que, dans le fond, tu sais, une deuxième fois, c'était quand même courageux de ta part, tu sais. La première fois, il y a une méconnaissance peut-être du processus, mais d'y aller une deuxième fois, là, en toute connaissance de cause pour le vivre d'une autre manière, ça prenait quand même du courage, là. Ouais. Bien, bravo pour ça. Alexandre, toi, qu'est-ce qui t'a mené à Vocation en art? Moi, j'ai fait la première fois en 2019, Vocation en art à Longueuil, avant de déménager Dans la cette région région, ouais. Oui. Puis j'avais vraiment aimé mon expérience. Dans le fond, c'était ça, j'avais fait mes toiles pour la levée de fonds. Puis là, j'avais vraiment aimé ça. Puis là, je savais pas où m'en aller. Puis j'ai vu une annonce sur Facebook, comme quoi que le centre d'emploi à Longueuil, il faisait ça. C'était encore juste régional, je pense, dans ce temps-là. C'était pas autant de tout le Québec, tout le monde ensemble par Internet. Puis j'avais vraiment aimé mon expérience. C'était mon premier vernissage. J'avais amené mon papa. Tu sais, ça m'avait full encouragé, full donné la piqûre de comme « Ah oui, c'est donc bien le fun d'être un artiste ». Puis là, c'était avec la pandémie. Après ça, j'ai pas revu qu'il l'avait refait. Puis là, cette année, j'ai vu encore des annonces sur Internet de « Ah, Vocation en art 2024 ». Je me suis dit « Ah, je vais me réinscrire ». Puis encore là, c'était super le fun. C'était différent. Là, à Longueuil, la dernière fois, c'est ça, j'avais rien gagné. Fait que là, cette fois-ci, ça m'a pris par surprise. C'est le premier prix que je gagnais. Fait que c'était vraiment très plaisant. Un bel encouragement. Oui, vraiment. Excellent. Toi, Véro? Moi, en fait, je suis tombée sur l'annonce sur Facebook aussi. Puis quand je l'ai vue au départ, j'ai pensé tout de suite à ma fille qui est aussi artiste, Mackenzie. Oui. Puis c'était une belle façon de pouvoir l'amener à sortir de sa coquille, essayer des nouvelles choses, puis travailler sa démarche artistique en même temps. Puis je me suis dit, pourquoi je le ferais pas moi aussi, tu sais? Ça faisait des années que j'en vendais à différents particuliers. Genre, j'avais commencé à faire tranquillement, pas vite, tu sais, un Instagram, mais j'avais pas encore monté de site Internet et tout. J'étais en questionnement à savoir est-ce que je veux m'en aller vers là, est-ce que c'est quelque chose que je veux faire, tu sais, aller chercher la professionnalisation, dans le fond, puis travailler ma démarche artistique, travailler ma biographie, tout ça. Puis j'ai vu comme une opportunité. Donc, on s'est inscrites les deux la première année. C'est Clémentine qui avait remporté l'année dernière le premier prix, dans le fond, pour 35 ans et moins. Puis j'ai adoré mon expérience. Moi, ça m'a vraiment poussée à me dépasser, à aller travailler ma démarche, à aller travailler ma biographie. J'ai monté mon site Internet, j'ai refait tout mon Instagram au complet. Je me suis montée une boutique aussi. J'ai pris des photos de toutes mes œuvres. Tu sais, j'ai travaillé ma liste de prix. C'est vraiment le point d'ancrage, dans le fond, là, si on veut, le point de départ de ma professionnalisation, si on veut. C'est vraiment ça qui m'a poussée à le faire, là. Je pense que ça m'a apporté beaucoup d'outils. Ça a répondu à un besoin que j'avais, justement, parce que souvent, on n'a pas de personnes autour de nous qui peuvent nous donner l'information. C'est un peu intimidant de demander déjà à un artiste qui est connu, tu sais, bien, comment ça fonctionne. Donc, je trouvais que c'était une belle opportunité pour pouvoir justement aller chercher toutes ces informations-là, de savoir comment pouvoir se professionnaliser, comment monter sa démarche à bio, comment se présenter, comment aller appliquer sur des appels d'offres et tout ça. Donc, voilà, on l'a fait entre mère et fille les deux années, puis ça a été vraiment une belle expérience. Tout à fait. Donc, la fille est lauréate la première année, la mère est lauréate l'année suivante. Oui. On dirait presque que c'est arrangé, mais je vous le jure, ça l'est pas. C'est comme ça. Je remarque que vous avez en commun, en fait, les trois, d'avoir participé 2 fois à Vocation en art. C'est vrai. Donc, on sent qu'il y a quand même un levier. Puis c'est bien que le programme aussi permette des participations subséquentes, donc à retenir, de ne pas limiter l'inscription à une seule année. C'est ce qui fait une différence. Tu sais, comme tu disais, pour toi, Marie-Pierre, il y avait une partie qui était intimidante. Peut-être qu'il y a certaines notions ou certains bagages qui ont moins pu être assimilés du fait que tu n'étais pas nécessairement dans un état d'esprit propice. De le refaire une deuxième fois, on comprend mieux. Oui, Alexandre? Ce que je trouve fun, c'est que les ateliers changent d'une année à l'autre. Ils ne donnent pas les mêmes cours, c'est des profs différents, sur des sujets différents. On peut poser des questions, on peut demander « Ah, l'année prochaine, on aimerait ça, apprendre là-dessus ». Ils sont vraiment à l'écoute
Fait qu'il y a que un les gens ont renouvellement besoin. qui se fait. Ah! Ça nous permet de vivre l'expérience d'une exposition de vernissage sans trop de pression non plus. Je pense que c'est ça qui est vraiment plaisant dans tout ça. C'est quelque chose qui est fait sans prétention, là. C'est pas dans une grande galerie cocktail fancy. Tu sais, je trouve que c'est moins intimidant, justement, pour des premières expériences. Faire des belles rencontres aussi. Parce on s'est toutes rencontrées là, effectivement. Ben, tout à fait. Avec toute l'équipe aussi d'intégration compétences, puis et Carrefour Jeunesse aussi, là, pour les cours plus en ligne. Là, c'est vraiment des belles équipes. Fait qu'on se crée un réseau aussi. On se crée un réseau, effectivement. Je veux dire, on se parle, Alexandre et moi, on se parle, Marie-Pierre et moi, on se partage des trucs, on parle de nos œuvres, comment tu réussis à faire ça, puis on se partage des petits trucs, puis c'est le fun. Des moins bons coups à ne pas faire. Effectivement. Donc, on est allé chercher une structure, clairement. Oui. Mais en plus de ça, on va chercher un réseau. Ouais. Moi, c'est le commentaire que j'ai souvent, comme dans la pandémie, au musée. On a eu des périodes de fermeture, mais lorsqu'on réouvrait, on avait plusieurs mesures sanitaires à respecter, à mettre en place. Puis il y en a une, c'était de ne pas avoir de rassemblement. Donc, je me souviens qu'il y a un salon, un grand salon automnal, où on n'a pas pu faire le vernissage. Et il y a des artistes qui étaient très, très déçus, très accablés même, je dirais. Et puis, j'avais posé la question au sens où, tu sais, on est tellement préoccupés, puis qu'à un moment donné, cette situation-là qui touche tout le monde dans la société devient plus grande que nous, donc où le besoin individuel est à ce point-là fort. Et j'avais posé la question comme, qu'est-ce qui manque là-dedans? Et en fait, une artiste m'avait tout simplement, candidement partagé, on travaille à l'année longue seul dans notre atelier. Fait que pour nous, les vernissages, c'est super important de rencontrer des pairs, de rencontrer le public, d'avoir cet espace-là de socialisation autour d'une passion commune. Oui. Donc, c'est pas négligeable et ça m'avait vraiment sensibilisée, pas que je n'étais pas sensible aux réalités d'artistes, mais dans un contexte comme ça qui est tellement particulier. Et là, de me rendre compte à quel point c'est important, à quel point ça nourrit l'artiste aussi, ces contacts-là, ces échanges-là, puis de se créer un réseau, à quel point c'est important. Donc, tu sais, bravo à Vocation en Art de permettre cet espace-là aussi. C'est une façon d'avoir du feedback sur notre travail. C'est un peu comme, tu sais, travailler dans un environnement de travail où on n'a jamais de feedback de notre gestionnaire. Bien, ça devient un peu difficile de se positionner dans ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe, on ne sait pas trop ce que les gens en pensent. Donc, le feedback qui est important, là, l'échange qu'on a entre artistes, puis entre, tu sais, pas nécessairement les artistes, mais même les gens qui viennent dans les galeries pour les vernissages. On aime ça, avoir le feedback des gens, de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils voient, puis qui nous posent des questions, justement, ça nous remet en question des fois aussi dans nos propres démarches. Je trouve ça intéressant. Là. Vraiment, je trouve que c'est vraiment riche. Quand j'ai fait mon expo solo, ben j'ai fait un vernissage, j'étais genre 9 heures. Parce que je voulais que tout le monde puisse passer, puis j'étais comme moi, je veux avoir le temps de parler à tout le monde, je veux savourer cette journée-là au maximum, puis genre, on peut parler de mes œuvres, on peut parler des œuvres de la personne, on peut parler de l'art en général, mais c'est rare que tu as autant d'opportunités de parler d'art, puis que ça soit convenu que c'est ça le sujet. Puis c'est tellement remplissant. Fait que c'est au-delà du verre de vin, machin, qu'on peut... Puis, tu sais, peut-être aussi pour le public qui nous écoute, qui n'a jamais assisté à un vernissage, je trouve ça formidable ce que vous partagez, parce que là, on y voit vraiment une profondeur, c'est pas superficiel, c'est pas juste c'est ça, de tenir une coupe de vin, le doigt en l'air, puis les petites bouchées, c'est vraiment d'échanger avec les artistes, de prendre un temps aussi de contemplation, d'échange avec d'autres
d'autres visiteurs, d'autres participants qui peuvent être là entre nous. Donc, c'est très communautaire, en fait. Oui, moi, ce que j'aime, c'est justement, tu sais, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir puis qui me demande, ça peut être un artiste qui me demande comment tu as réussi à faire ça, comment tu as réussi à atteindre, tu sais, comme moi, j'avais comme une ligne qui était dessinée sur ma toile, tu sais, puis j'ai beaucoup d'artistes qui m'ont dit, mais je comprends pas comment tu as réussi pour faire une ligne à la peinture aussi droite, franche. Moi, j'aurais tremblé, ça aurait paru. Là, juste leur dire, bien, j'ai une formation en design intérieur, je suis habituée de faire des traits d'un coup. Fait que ça paraît, ça transparaît. Tu sais, tout de suite, les gens ont fait, ah, ben oui, c'est vrai, c'est effectivement, tu sais, quand tu es habitué de faire des traits, on voit que c'est un trait très franc. C'est d'avoir monsieur, madame, tout le monde qui viennent te poser des questions sur, tu sais, justement, comment tu as réussi à aller chercher la transparence dans un médium, les superpositions. Il ne faut pas se gêner. Moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, là, c'est. Faut pas se gêner là, de venir poser des questions, de venir voir l'artiste, puis justement d'émettre des commentaires. Pour nous, c'est vraiment nourrissant. Là. Vraiment, j'aime ça avoir du feedback de qu'est-ce que les gens y voient dans mes œuvres. Ouais. Des fois, il y a une interprétation complètement différente de ce que moi j'avais comme intention. Puis des fois, c'est l'inverse, ils sont complètement 100% dessus. Puis je trouve ça vraiment impressionnant ce que j'ai essayé de mettre, c'est vraiment clair, la personne elle a vraiment vu. C'est le fun d'avoir ces discussions. Puis de voir que tu développes une autre forme de langage aussi, tu sais. Oui, parce que c'est un langage. Oui, tout à fait. C'est une façon de communiquer, l'art, clairement. Clairement. Donc, c'est fabuleux. Fabuleux. Pour le moment, de ton côté, Marie-Pierre, est-ce qu'il y a un autre... tu souhaites te professionnaliser, évidemment, comme toutes les trois. Dans ta vie dans ton autre vie professionnelle, si je peux me permettre, on est dans quel domaine, Marie-Pierre? Moi, je suis travailleuse sociale dans une école secondaire. Oui, fait que c'est complètement différent. C'est complètement différent, mais il y a quand même un contact humain, un échange humain. Qui semble être bien nourrissant. Est-ce que tu sens qu'il y a une influence de ce travail-là dans ce que tu fais parfois? Est-ce qu'il y a une façon d'aborder les choses qui est influencée par ça? Bien, j'ai l'impression que l'art, c'est un peu mon équilibre à mon travail professionnel comme travailleuse sociale, dans le sens que, tu sais, au quotidien, je reçois la souffrance, la détresse des gens. Ça peut être difficile des fois d'en entendre autant. Puis c'est comme si l'art, ça me permet comme de vider un peu tout ça, tu sais, d'être dans le moment présent. Comme un exutoire, en fait. Puis je pense que, tu sais, autant que je vois la vulnérabilité des humains au quotidien, bien, dans l'art, on dirait que là, j'ai plus tendance à aller exploiter la vulnérabilité des animaux, puis, tu sais, je me verrais pas faire des portraits comme Alexandre, tu sais, j'en vois trop déjà dans mon travail. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi dans toutes les couleurs, la légèreté, tu sais, comme des couleurs vives, vivantes. Tu sais, je me verrais pas non plus faire des œuvres qui sont plus sombres, qui sont plus... Tu sais, j'ai vraiment besoin d'aller chercher de la couleur, de la vivacité. Chercher de la couleur, la lumière dans ce que tu crées, finalement. Ça m'amène à être en équilibre, je pense, personnellement aussi. Oui. Oui, fait que je pense que quelque part, ça transparaît, oui, Mais ce qu'il y a de commun, oui, c'est ça. Puis ce qu'il y a de commun aux deux univers, en fait, c'est une grande sensibilité, là, clairement. Oui, je suis quelqu'un de sociable à la base, fait que c'est sûr que, tu sais, le réseautage, comme on nommait... quand on fait les expositions, les vernissages, ben c'est quelque chose qui est très nourrissant, comme autant que moi, je vais apprendre énormément des clients que j'ai dans mon bureau. Ça nous fait grandir aussi comme personne. Fait que, tu sais, comme l'ouverture à l'autre et tout, je retrouve tout ça autant dans un que l'autre. Ouais. Puis c'est quoi je vais être tournée vers l'avenir un peu. Donc, prochain projet artistique pour toi, Marie-Pierre, ça ressemblerait à quoi? C'est dur à dire parce que là, tu sais, j'aurais envie de faire plus, mais en même temps, le temps me manque, fait que ça vient comme un petit peu me bloquer dans le sens, tu sais, j'entendais Véro tantôt qui disait, tu sais, le site Internet, la page Facebook, moi, je n'en suis même pas là parce que
je veux pas avoir une pression à devoir produire avec la gestion familiale aussi que j'ai à travers plus mon travail à temps plein. Tu sais, là, je perdrais peut-être un peu l'intérêt ou le plaisir là, de le faire. Donc, pour l'instant, je continue de le faire par plaisir. Puis si ça plaît, puis que j'ai des gens qui veulent acheter, tu sais, oui, c'est sûr que je vais être super contente de ça, mais tu sais, je me donne encore des petits défis. Tu sais, on parlait du grand salon tantôt, ça c'est le défi que j'ai réalisé cette année. L'année dernière, tu sais, je m'étais donné le défi du chaufferette à Belleuil. Là, cette année, tu sais, j'entends parler de je sais pas si c'est la maison de la culture ou, tu sais, je pense qu'il y a des vernissages qui peuvent se faire avec la ville de Belleuil. Tu sais, il y a quelque chose, là, qu'il faut que je me renseigne, là, mais... Fait que ça, c'est peut-être... fait que tu es à l'affût de d'autres projets. Mais là. pas des défis de grande ampleur, avec trop Ben, d'implications. de proximité, en tout ça, cas. exact. Avec Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, on n'est pas très loin de la maison. Je n'ai pas une assez grande production pour me dire je vais faire mon propre vernissage là, solo. Déposer un dossier. C'est ça, j'ai pas assez un grand nombre d'œuvres. Ouais. Mais sinon, tu sais, peut-être une envie d'évolution aussi dans ta pratique, de continuer à faire évoluer ta pratique, clairement, puis de se poser des défis de proximité qu'on peut appeler. Ouais. Donc, mais j'espère que tu renouvelleras ta participation au Grand Salon du musée, évidemment. Donc, puis si je me souviens bien, ta proposition animalière avait suscité un bel intérêt du public. Okay. Ça, c'est sûr. Pour Alexandre, toi, les projets... Futurs? Oui. J'aimerais ça plus me concentrer sur l'exploration. Dans les 6 derniers mois, j'ai fait 4 expos. Fait que j'ai pas mal vendu mon stock. Là, j'aimerais plus me focusser sur peindre, créer, explorer, puis envoyer un peu des dossiers pour des expos, mais pour 2026. Fait que cette année... Oui. Donc, un renouvellement... Oui. Faire le grand salon, ça, c'est sûr. C'est un rendez-vous. Oui. Fait qu'un renouvellement, autrement dit, de ton corpus, d'exploration de techniques, encore. Oui, apprendre, voir comment je peux mélanger les choses, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que ça me tente vraiment de dire, comment je peux le dire. Vraiment, de plus, se laisser lousse, pas d'avoir à produire pour quelque chose, mais produire, voir ce qui sort, puis après ça, voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire avec ça. Oui. Ah, ben je te souhaite que tout ça se passe super bien. Merci. Pour toi, ma belle Véro? Ben moi, pour ma part, j'ai une exposition qui s'en vient. Ben j'en ai une actuellement là, qui est au Point Rouge, qui avait justement un lien là, qui faisait partie du prix que j'avais remporté. Un prix au Grand Salon, en effet. Oui. Donc, qui se poursuit jusqu'au 31 mars. Puis, je vais faire aussi le marché Bon Secours cet été. Qui est avec la galerie Le Noir Montréal. Plusieurs artistes vont être présents, donc ça, je vais y aller avec la collection que j'ai déjà existante. Je vais probablement faire la Route des Arts. Il me reste encore quelques jours pour prendre ma décision. Là, on a jusqu'au 31 mars pour pouvoir prendre la décision. Donc, pour déposer pour déposer mon dossier d'appel d'offres, d'appel, c'est ça, de dossier. Je suis pas mal prête, là. Faut juste que je prenne la décision de le faire ou pas, parce que, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup de frais que les artistes engendrent. La population ne doit pas le savoir, mais à chaque fois qu'on dépose des dossiers, c'est des frais, généralement, qu'on doit parfois, il y a des frais d'inscription. C'est ça, parfois. Ouais. C'est pas dans tous les appels de dossier, mais c'est ça. Souvent, il faut débourser pour pouvoir appliquer. Sinon, ben j'ai déjà une collection en tête. Là. Je me suis acheté un livre récemment là, sur des palettes de couleurs qui a lien avec la mode et le design, justement. Puis ça m'inspire beaucoup à sortir une nouvelle collection. Donc, je vais sûrement démarrer bientôt une nouvelle collection. Une nouvelle production. Oui, une nouvelle production, effectivement. Wow. Oui. Ah, ben c'est fabuleux. Donc, ben écoutez, moi, j'ai été enchantée de prendre ce temps-là avec vous. On se croise souvent, on s'est parlé souvent, mais c'est rare qu'on prend le temps de s'asseoir, puis de se questionner, puis de partager. Puis je suis certaine que ce que vous avez accepté
de divulguer aujourd'hui ou d'approfondir aujourd'hui va servir d'autres artistes qui se questionnent ou qui sont en démarche ou qui voudraient peut-être participer au programme de vocation en art et ou au grand salon du musée. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu à notre question. Merci.